what you're doing and listen. Bienvenue dans Happening Hour. On trinque, on rit, on s'amuse, on improvise et surtout on est en bonne compagnie ici en plein cœur du festival Off d'Avignon, ici à la Fabrique, grâce à notre ami Sam qui nous prête les lieux. Franchement, on n'est pas bien là. Merci Sam. Ah là, Ouais, on est c'est bien super. là. Et on a un premier générique en direct ici avec la troupe Cocorico. Venez ici. J'ai décidé de faire plaisir. Tout peut arriver dans Happening Hour et on a un petit happening là. Vas-y, 3, 4. Chante clair. Bienvenue à vous tous. Salut. Chante clair. Chante clair. Chante clair. Chante clair. On se lance. Lève le soleil sur nos corps. All right. Lève le soleil sur nos corps. Cocorico. Lève le soleil sur nos corps. Cocorico. Cocorico. Lève le soleil sur nos corps. Cocorico. Lève le soleil sur nos corps. Cocorico. Lève le soleil sur nos corps. Cocorico. Au théâtre du Rempart. Oh, yeah. 45 All right. Au théâtre du Rempart. Cocorico. Au théâtre du Rempart. Cocorico. 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 Ah, c'est trop bien. 11h25 au théâtre du Rempart, les amis d'Happening. On ira. Merci Bien beaucoup. sûr, faut dire. Merci de nous avoir reçus. D'accord. Bonne nuit à vous. Et voilà, Happening Hour, comment ça Incroyable. commence? C'est la fin, ce coq est et incroyable. c'est excellent. On a vu énormément de compagnie. On va faire un petit résumé d'ailleurs avec notre amie Isabelle Layer. Salut tout le monde. Salut. De France Télévisions, service culturel de Oh France my God. Télévisions. Déjà, tu peux nous dire un peu ce que tu fais là-bas? Oui, alors ce que je fais ici surtout. Oui. Ah oui, là-bas. à France Dans Télévisions, l'émission. Je suis journaliste culture, mais je suis à Avignon pour mon émission qui s'appelle Un artiste un jour. Tous les jours, 3 minutes 30, une interview d'un artiste dans la Top. rue qui nous parle de son spectacle. C'est tous les jours sur France Info TV à 21h40. C'est sur France 3 PACA tous les jours à 12h15. C'est rediffusé le week-end. C'est aussi sur Culture Box TV à 22h15 et sur les sites internet ou sur mes réseaux. Isabelle Layer, L-A-Y-E-R. Voilà, On sait salut. tout. Qu'est-ce que. Bah, merci bien. Moi, je m'en vais aussi parce que. Viens, on va boire des coups. Parce Bah que oui, tu nous as c'est dit la on boit fin. des coups. Il n'y a que toi qui bois des coups. Hein. Nous, on C'est a la des faux quille, citrons, quoi. c'est la quille. Ah, on doit. Non, mais à chaque fois, ils nous servent. C'est gentil, la fabrique. Ils doivent nous donner une carafe d'eau. Ah. Grégoire, est-ce que tu peux nous donner une petite Aubergiste. carafe d'eau avec des. Ils n'ont pas eu leur verre et leur carafe quand J'ai même. fait une petite thématique, hein, tu vois, c'est le métier. Ça, je fais des petites thématiques. C'est Bien. les coups de cœur, mais reliés aux biographies. Ok. Spectacles qui parlent de gens qui ont vraiment existé. Genre biopic, tout ça. Oui, voilà, moi j'adore ça et on est nombreux à aimer ça. Je vais vous parler entre autres. Ben, on commence. On y va, c'est bon pour toi, David? C'est bon pour vous? Est-ce que tout le monde est OK? On va se désaltérer en même temps. Allez, C'est buvez, parti. buvez. Moi, je parle de spectacle Dolores avec Olivier Citruc, entre autres, et toute une bande. Ça parle d'un garçon qui s'appelle Sylvine Rubinstein et de sa sœur qui s'appelle Maria. C'était des danseurs de flamenco pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient juifs, donc ils ont été rattrapés par les Allemands. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est vraiment un duo très puissant, tous les deux frères et sœurs. Et la sœur disparaît, il va la rechercher et finalement va vraiment disparaître. Et lui, pour la retrouver, il va être résistant, mais il va aussi s'habiller en femme pour retrouver sa sœur et aussi résister et
et commettre des actes de résistance. C'est Ok. un spectacle profond, puissant, et c'est aussi avec un danseur que j'adore qui s'appelle Ruben qui danse le flamenco et sa partenaire, mais c'est voilà, une très très belle histoire. Ça se passe au Théâtre Actuel à quelle heure 17h35 et c'est mis Ok. en scène par Virginie Lemoine. C'est très touchant. Ah, elle vient tous les ans et elle a toujours un petit trésor à nous présenter, oui, Virginie. elle joue là, elle fait plusieurs mises en scène. C'est vrai. Ensuite, Alors, vous voulez une autre histoire Bien sûr. Est-ce que vous connaissez Florence Foster Jenkins? Oui, Voilà, tu peux dire qui c'est? c'est une femme qui était très très riche, fille d'un magnat de je ne sais plus quoi, et passionnée de chant lyrique, et qui a donc décidé de devenir grande chanteuse lyrique malgré un manque total de talent. Voilà, elle chante, À la mais force c'est- de l'argent. Il y a eu des films avec elle, il y a Ouais. eu entre autres des films avec Catherine Fro qui raconte Ouais. son histoire et aussi Ouais. Meryl Streep. Là, ils la font en pièce de théâtre musicale avec Grégory Baquet, je ne sais pas si vous connaissez, Oui, ça me c'est dit un quelque chose. super artiste, et Agnès Bove. Et en fait, donc cette histoire de femme qui chante tellement faux, mais qui s'en fout parce qu'elle a plein d'argent, elle décide de faire des concerts. Et l'histoire va faire que, en fait, on va commencer par se moquer d'elle, et finalement, il va y avoir une sorte de mode, et les gens vont venir la voir, et elle va même remplir le Carnegie Hall, cette femme. Ah, génial, Donc New c'est York. une histoire incroyable, et c'est à mourir de rire avec le C'est pauvre très bien. Grégory qui joue le rôle d'un musicien. Bah, il n'a pas d'argent, il doit jouer avec elle, et le premier jour où il joue avec elle et qu'il se rend compte que c'est un enfer, ça vaut 1000 points. Donc allez voir ça, ça s'appelle Colorado. Miss Jenkins et son pianiste. Ça se passe au théâtre du Chien qui fume à 21h15, et c'est hyper bien joué. Alors une tranche de rire monumentale. Il reste du temps pour aller voir cette pièce. Ah, allez-y vraiment. Alors une autre histoire, qui était selon vous Roland Garros? Ah, je crois Qui que c'était. Ah, aviateur. voilà. Oui, Tout c'est le monde ça. pense que c'est un tennisman. Eh bien, pas du Pas du tout. tout. Roland Garros, c'était un aviateur. Il y a un Et gros indice sur l'affiche quand même. hein. Voilà. Et c'était un fou furieux de record. Le mec, il voulait, il osait tout. C'est un aventurier. Et donc voilà, c'est son histoire qui est mise en scène par Éric Bouvron. Et en fait, il s'envole dans les cieux. Et évidemment, on n'a pas les avions sur scène. Et ils utilisent l'imaginaire avec des roues de vélo. On les voit s'envoler, etc. C'est vraiment incroyable. De briques et de Vraiment broc un peu. super. Mais vraiment, voilà, toute la richesse de ce théâtre qui appelle l'imaginaire et qui vous emmène en voyage, un peu comme Michalik fait, etc. Ouais. Bon, Éric Bouvron, il a son théâtre à lui et ça marche toujours vachement bien. Et on saura, si vous allez voir cette pièce, vous saurez pourquoi le fameux tournoi de Roland Garros s'appelle comme ça, teasing. Oh. Allez voir la pièce. Ah. Et pour finir, je vais vous parler de La Voix d'Or. Alors La Voix d'Or, c'est du théâtre musical aussi. Et vous connaissez sans doute le Théâtre Actuel, la famille Audinière, Thibaut. Et en fait, c'est l'histoire de sa famille. En fait, ses ancêtres faisaient du music-hall. Donc c'est l'histoire de Charles et de Christine, qui sont deux vedettes du music-hall. Et voilà, et c'est très très joli, c'est musical, ça cartonne, hein, ça fait partie des pièces dont on parle. Je rajoute aussi quand même l'histoire lorsque l'enfant paraît sur Françoise Dolto, Oui. avec Sophie Forte, qui est à 15h55 au Théâtre Actuel. Moi que j'ai vu 2 fois, les 2 fois j'ai pleuré, donc voilà. Et La Voix d'Or, je ne l'ai pas dit, c'est à 11h45 aussi au Théâtre Actuel. Franchement, allez-y les amis, c'est des histoires de vraies personnes, mais c'est pas pour rien, elles avaient des choses à dire et c'est beau de leur rendre hommage et de nous faire voyager à travers tout ça et ces belles mises en scène et ces très beaux acteurs. Merci Qu'on embrasse. Isabelle. France Télévisions est dans la place. De toute façon, vous savez, tous les ans, France Télévisions, ils sponsorisent un gros bout quand même du festival. On voit les affiches, par exemple, au village du Hof, notamment. C'est très important en fait, on est le service public. Bien sûr. Et le Hof, franchement il y a le IN et c'est très bien, mais le Hof, 1491 spectacles, les gens, les producteurs, les artistes, vous le savez puisque vous en êtes, vous mettez parfois vos économies, vous savez pas du Ouais, tout si ouais. vous allez les rentabiliser et parfois non, mais c'est tellement des gens de passion et puis voilà, ces gens viennent pour essayer d'avoir une année, peut-être 2 années de diffusion, on l'espère, on leur souhaite. Moi, je trouve ça tellement beau. Et puis, il faut les voir flyer 3 heures, 4 heures par jour. C'est ça. C'est courageux. Je l'ai fait du temps de mon spectacle Mademoiselle. Je peux vous dire, c'est méga courageux. Voilà, c'est des passionnés. C'est des gens qui ont des choses à vous partager. Allez les voir, soutenez-les. Et voilà, on est très curieux de découvrir vos propositions. Et voilà. Merci Ouais, je trouve, Isabelle. À très vite alors. Voilà. Est-ce que tu veux la claque du jour vite fait Je ou pas? Mais évidemment, tu as une claque du jour. Tu Mais m'as je- dit juste avant l'émission, écoute, là je sors d'une claque. Voilà, je ne comptais Je pas sors vous en d'une parler, mais alors c'est vraiment la claque du jour. Ça s'appelle Personne n'est ensemble sauf moi.
Vous en avez entendu parler, voilà. C'était blindé et c'est blindé. En fait, c'est l'histoire de personnes qui sont différentes. C'est des gens qui ont des maladies mais qui ne se voient pas, autistes Asperger et compagnie, et qui racontent leurs différences. Mais alors, c'est pas du tout misérabiliste. C'est hyper touchant, c'est drôle, c'est beau, c'est magique, c'est plein d'amour. Et vraiment, c'est un spectacle claque. Allez-y. Ça nous permet de découvrir aussi d'autres réalités. Et de tous ensemble se rendre compte qu'on est tous des êtres humains, qu'on essaye tous juste de vivre notre vie et de faire un joli bout de chemin les uns avec les autres comme on peut. Et finalement, on a tous nos différences et nos handicaps, hein, donc parfois ça se voit plus que d'autres. Et c'est génial parce que ça correspond bien aussi à ce qu'entreprend depuis des années France Télévisions, notamment avec Vestiaire, mais aussi avec la nouvelle série documentaire qui est sur les réseaux, sur France Télé. Tout à fait. Et puis les séries aussi autour du handicap, autour des Jeux Olympiques. Enfin, nous évidemment, le service public, c'est parler de tout le monde et aussi permettre à toutes les différences de s'exprimer, mais quelles qu'elles soient. Et effectivement, chacun a droit à la parole. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où, pendant tout un temps, il y avait surtout des hommes de plus de 50 ans en blanc et compagnie. Mais ok, pourquoi pas. Maintenant, on va changer les choses. Qu'il y ait des hommes, des femmes, des gens de toutes les couleurs, origines, de toutes les situations. C'est ça le service public. Et c'est pour ça que je suis très fière d'y être et d'essayer à ma manière de contribuer comme je peux. Merci beaucoup Isabelle. Merci. Bravo. Merci. À très très vite pour À très l'année vite. prochaine. Hein. Avec plaisir. Et je laisse ma place À Grégoire. Et un artiste. Grégoire, tu es un artiste. Bisous. J'en profite pendant l'installation de Grégoire pour vous présenter les 2 flyers du jour, jaune et vert. Alors ça, c'est un nouveau lieu ici, l'Impro Club, dédié entièrement à l'improvisation. Là, nous avons affaire à un spectacle inédit. Ils me l'ont vendu comme quelque chose de mondialement inédit. Oui, faut toujours un j'y petit peu survendre. J'y crois, bon d'accord. Ça fait partie du jeu. Interactive Playlist, c'est un concert totalement improvisé. On va en parler. Et puis en face, nous avons, hop là, là on est dans le vert. Bonjour à vous. D'ailleurs, je vais vous dire vos prénoms. On a d'un côté Alistair et Julie qui sont ici. Et puis de l'autre, Élise, Christophe, Daniel. Et puis il y a quelque part Guina. Ah bah non, Alors, Guina c'est est là, Daniel est quelque part. parti. Il est quelque part. Donc l'abattage rituel de Gorge Mastromas Denis Kelly. Enfin, vous le direz mieux que moi, non? Alors oui, c'est l'abattage rituel de George Mastromas. Nous, on prend le parti de dire George parce que Dennis Kelly est un auteur anglais et qui, lui, il dit sûrement Gorge, mais je ne pense pas qu'il appelle son personnage Throat. Ouais. Donc on a pris le parti de l'appeler Georges. C'est très bien comme ça. Voilà. On va en parler aussi. Puis on salue Grégoire Chapon. Salut tout le monde. Salut. Comment ça va, Grégoire? Ah, on est bien, hein? On est bien. Ouais, T'as vu des spectacles là? Ah, ça, j'ai vu celui de Victoria Panasso hier. J'ai vu, c'était à la Comédie d'Avignon. Ouais. Là, je sors de celui de Johan Lavéan, Ouais, Le propre de l'homme. Le propre de l'homme. Désolé, Victoria, j'ai plus le titre de ton spectacle, mais en tout cas, les deux étaient Reste super. simple. Le propre de l'homme, c'était à la tâche d'encre. Reste simple Voilà, pour la Comédie Victoria. d'Avignon. Et le propre de l'homme à la tâche d'encre, c'était Voilà, et super. lui, en 1h10, il parle de tous les genres d'humour qu'on peut faire. Voilà, et c'est très très drôle. Et tu as peut-être une chronique aussi, hein? Tu la Allez. feras tout à l'heure. Ouais, je la ferai tout à l'heure. Voilà, relis un petit peu là. Hein? Bon. Allez, c'est parti, on va parler d'improvisation. Et aussi de... Alors comment on pourrait définir votre spectacle, vous? Un genre, c'est quoi comme Comment genre? on pourrait décrire Parce notre que toi, spectacle apparemment, Le genre de notre t'as couru spectacle. pour Le venir à genre de notre l'émission et spectacle. tu t'es tombé dans le gravier. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Là, tu spoil en étant comme ça? Pas forcément, non. Je pense que c'est plus une sorte de tri en fait qu'on fait parmi le public qu'on pourrait attirer ou non. Ce qui marche aussi quand on fait une parade, c'est du visuel. Et du coup, c'est ce qu'on recherche avec notre metteur en scène et le reste de notre équipe, c'est d'avoir un... On le cite, le metteur en scène? Bien sûr, on peut. Renaud Prévotel, Très s'il nous bien. entend. Ah oui. On t'embrasse là où tu es, C'est ça. pas très loin À l'autre de bout Michel d'Avignon, Drucker. peut-être. À la piscine municipale. Ça lui Forcément. ressemble un petit peu. Mais voilà. Donc la question était... C'est quoi? C'est un thriller? C'est une comédie? Qu'est-ce que vous dites? C'est une dystopie, on est Ah. sur de la dystopie, de la dénonciation, de la critique de notre société, voilà, un truc un petit peu bateau mais qui marche plutôt bien et puis C'est pas bateau. Bah, C'est pas bateau. la c'est critique fait, de la société.
Polémique. Voilà. Non. Alors on va faire polémique tout de suite. On va mettre les choses Notre au clair, je vais pièce vous le n'est pas dire, mais bateau. Fissa. Notre pièce n'est pas bateau. Notre spectacle non plus. Il est très original d'ailleurs. Venez le voir. C'est super. Évidemment. Non, c'est Mais, de l'humour ouais. anglais, c'est très cynique, c'est très sarcastique. Nous, ce qu'on raconte, c'est l'histoire de Georges Mastromas, qui pourrait être un monsieur tout le monde en fait. Georges Mastromas, ça pourrait être n'importe qui. Et on va s'amuser à le pousser au plus haut de son ascension sociale, afin qu'il devienne le plus gros salaud du capitalisme, le plus gros requin de la société. Mais ça, évidemment, ça a un prix. Pour lui en tout cas, et nous c'est ce qu'on va vous raconter, on va vous raconter son effondrement intérieur dû à ses choix. D'accord. Voilà, donc ce qu'on vous invite à faire c'est à venir voir cette pièce qui est écrite sous forme de mini-série, donc comme si vous étiez au cinéma sauf que vous êtes au théâtre avec nous. Génial, on peut parler de l'affiche. Moi j'aime bien mettre en avant les gens qui font vos affiches. Bien sûr. Alors du coup, la personne qui a fait l'affiche, c'est la fille du metteur en scène qui est Designeuse. qui est graphic designer. Pistolet. Quoi? Pardon. Oui. Et donc voilà, on partait sur une idée de collage. Donc c'est surtout notre metteur en scène et la designeuse qui ont vu ça ensemble. Donc le requin en habit de comptable ou de banquier. Voilà, je pense que le message est passé. Le visuel a changé d'une année à l'autre, mais Tout à ça a toujours été un requin. Voilà. L'année C'est ça, dernière, on on a était gardé venu cette avec idée-là. un aileron de requin, et cette année, on a le requin, on a la tête du requin avec un joli costume de banquier pour faire résonner un peu plus tout ça. Et du coup, l'année prochaine, c'est le requin en entier. Alors l'année prochaine, normalement, c'est une mascotte de requin, je pense. Ça, quand on baladera dans les rues comme ça va On être a hâte sympa. d'avoir le costume, ouais. Effectivement, c'est très très anglais comme visuel. Elle a bien pensé au truc. Si tu voulais rajouter quelque chose? Sur Non. l'affiche, Ouais, non, comme pas tu veux. forcément. Est-ce qu'on peut parler de la personne qui a fait l'affiche? On peut en parler. Alors, Nous n'avons ça pas serait- son nom. moi ça m'arrangerait maintenant en fait. Voilà. Le problème, c'est que nous sommes tout confus. Ah, vous ne connaissez pas je qui ne me a fait rappelle l'affiche. plus du nom et je sais qu'elle est sur l'affiche, mais pas sur le flyer. Si tu nous entends, si tu nous vois, si On tu adore. reconnais ton travail, on fait une alerte. Rejoins-nous, envoie un commentaire, manifeste-toi auprès de ta compagnie pour qu'ils aient en tête et en mémoire ton nom, car ton travail est talentueux. Oui. Merci à toi. C'est le premier truc que les gens voient de votre spectacle. Avant le C'est vrai. spectacle, c'est l'affiche. Donc on pense à toi très fort, où que tu sois. Même si tu es le fils ou la fille du directeur ou de la compagnie. On s'en fout, nous. Oui, Grégoire? Non, j'allais dire justement qu'on pense à la personne qui a fait cette affiche. Ouais, c'est bien. À défaut d'avoir son nom. Dit-il avec écho. Super. Alors on va faire de l'interactivité, on va faire de la playlist, on va faire de l'impro, on va faire de la musique. Allez. Puisqu'apparemment il y a une petite guitare qui nous attend. Comment vous pitchez dans la rue d'ailleurs? Vous faites des impros, de la musique? Un peu les deux. Plusieurs techniques. Ah, la alors, mienne personnelle, c'est de m'asseoir à une terrasse avec D'accord. des musiciens de talent. Bah oui, qui sont par là. De boire C'est un Christophe. café en secouant un flyer comme ça et les gens ils s'arrêtent, ils regardent les musiciens, ils sont là genre Ah, c'est trop bien et là Mhm. je fly en Excellent. expliquant ce qu'est le spectacle. Ah très C'est bien. ma technique personnelle qui est un peu une technique de flemmarde. Ouais, mais ça fonctionne. Et ça fonctionne parce que la musique ça attire surtout la bonne musique quoi. Guilain, tu fais comme ça un peu ou... Non, moi je fais pas du tout comme ça. Moi j'attrape des gens dans la rue en leur disant bonjour et en leur posant beaucoup de questions. Et après j'applique les principes de l'improvisation, c'est-à-dire que je leur pose le plus de questions possible et puis après je rebondis sur leurs questions. Et au final, tous les chemins et tous les parcours mènent à notre spectacle. Excellent, excellent. Et Christophe, tu fais un peu de musique en ville ou pas du tout? Ah oui, j'arrête pas, je fais du jazz manouche le matin pour attirer les gens. Ok. Et puis une fois que Jazz j'ai, manouche l'après-midi. Et l'après-midi, le soir aussi, la nuit aussi. Ouais. On s'est couché à 4h du matin hier, on a fait du jazz manouche. Ah bah très bien. Et puis pour attraper les gens, après on leur distribue des flyers, un peu d'humour. Et puis bah, on remplit les salles. Voilà. Excellent. Excellent. Vous faites un petit bilan d'Avignon là? Franchement le spectacle il a bien marché, on a eu du monde, bonne réception. Les gens sont contents quand ils sortent, ils rigolent, ils tapent du pied, je sais pas quoi demander d'autre en fait. C'est bien, bah bravo. Ouais. C'est quoi la suite d'Avignon pour vous? Une tournée? Pour l'instant, on a quelques dates pour l'année prochaine et on cherche encore des théâtres et des. Ouais. On aimerait bien aller jouer un petit peu en dehors de Paris, ouais. Ouais. On va Bah, aller c'est à Bruxelles. c'est un peu le but d'Avignon. Vous allez trouver, il y a des programmateurs, ils sont là. Il faut faire le job après Avignon.
Vous, c'est pareil, vous avez vu des programmateurs, des pros, de la presse. On a de la chance d'avoir eu un bel article dans la Provence et un article qui va sortir bientôt, normalement, dans un autre journal dont je tairai le nom parce que pour l'instant il n'est pas encore sorti, donc je ne vais pas me faire de mauvaises surprises. Mais c'est chouette. À Paris, vous avez tourné un petit peu? Pas encore, non. On vient la tester à Avignon, donc pour très l'instant bien. à Paris elle n'a pas été jouée. D'accord, mais c'est un peu le but. C'est un peu le but, mais c'est joué partout. si on peut, Nous, on va jouer où le vent nous mène. Comment vous pitchez, vous, dans la rue? Alors, on a plusieurs. Déjà avec le rouge. T'es pas comme ça dans la rue, si? Je peux être comme ça dans la rue. Okay. Le matin, avant de jouer, non. Ouais. L'après-midi, je profite de sortir de scène comme ça pour parader un petit peu et du coup utiliser ce visuel-là parce que ça accroche les gens. Il y a des gens d'ailleurs qui croient que c'est vrai. Beaucoup. Qui me posent donc ils viennent en disant ça va? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Allô, j'appelle? C'est ça. Vous voulez qu'on appelle quelqu'un? Je leur dis ouais, en vrai j'ai mal et après je leur dis non, c'est bon, c'est pas grave. En vrai, j'en joue un petit peu. En vrai, j'ai mal. Ouais, c'est ça. J'ai beau être matinal, j'ai mal. La carte d'abonnement des pompiers, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on a plusieurs façons de tracter. Quand il a cette tête-là, justement, l'après-midi, on va s'amuser à prendre une des scènes de notre spectacle, c'est-à-dire un bout de décor, un énorme sac rempli de déchets qu'on va vider un petit peu au sol et on va allonger Alistair dedans. Donc les gens se disent « Oh mon Dieu, c'est quoi ça ?» Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est un visuel qui est assez frappant. On a aussi un autre visuel avec une table et d'autres parties de notre décor. Un petit peu baroque, tout ça. Voilà, avec une sorte de nature morte dessus. Et là, on fera de la guitare. Et sinon, c'est fly volant, c'est « Bonjour, qu'est-ce que vous faites à 13h ?» Le classique. Et qu'est-ce que vous a appris votre personnage ou le spectacle? Qu'est-ce que nous a appris sur vous-même? Le spectacle, notre personnage sur nous-mêmes. Mon personnage, à chacun. qu'est-ce qui m'a appris? Alors moi, mon personnage, c'est un personnage assez complexe qui se fait, qui a eu un passé pas fun du tout et qui se fait marcher dessus dans son présent par Georges Mastromas. Donc ce qui m'a appris, c'est qu'on peut être une femme forte avec autant de problèmes, parce qu'elle réussit toujours à s'en sortir. Tous les jours, j'arrive à m'en sortir de cette pièce, donc c'est bon signe. C'est bon signe, oui. Et toi, Alistair? Voilà, je dirais pas grand chose parce que mon personnage c'est un peu le vice incarné, donc ça t'a appris à ne pas lui ressembler. Oui, alors j'espère que je lui ressemblais pas déjà avant, mais voilà, moi pour le coup ça m'a plus appris des trucs dans mon métier de comédien, comment atteindre certaines choses. Certains états qui sont très forts. Beaucoup de techniques. Comme quoi aussi. par exemple? C'est compliqué d'en parler sans. Comment c'est compliqué? T'as 2 heures devant toi. J'ai pas envie de spoiler. D'accord. Je comprends. Mais voilà, c'est des états forts, ça va être la colère, la tristesse, l'euphorie du mensonge, quoi, il est poussé. Quoi? Tu connais mieux mon personnage que moi. Tu parles pas alors. Deuxième polémique. Il y a beaucoup de séparation à Avignon, faut savoir. L'anecdote, c'est que on est en couple, voilà, et on travaille ensemble depuis le début, donc on se marche un peu dessus. Mais avec le nez, le feeling. Le pif. Et vous alors donc, je peux pas vous poser la même question puisque vous avez des personnages différents à chaque fois. Mais l'impro, c'est l'école de la vie, comme on dit. Donc vous apprenez tous les jours. Je vous propose une petite improvisation. Vous allez nous faire le pitch de début, ce que vous proposez à votre public pour amorcer une chanson. Ça vous dit qu'on essaye ça? Ah ok, donc là on s'adresse à une table qui est en train de manger un croque-monsieur. D'accord. Et on voudrait les alpaguer. Mesdames et messieurs, est-ce que vous aimez l'improvisation? Oui. Est-ce que vous aimez la musique? Oui. Ça dépend des jours. Justement, nous proposons un spectacle improvisé, musical, tous les jours à 17h30 au théâtre L'Impro Club. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me donner un mot? Jambon. J'allais dire jambon, alors. Jambon, est-ce que vous pourriez me donner un mot qui ne soit pas en rapport avec la nourriture? D'accord. Auquel Château. jambon vous fait penser? Feuille. Feuille. Très bien. Feuille. C'est parti pour une impro. C'est vachement bien.
À défaut d'avoir du jambon en tranche, je n'ai jamais le syndrome de la page blanche. Je vous fais pas un dessin, je suis un écrivain. À défaut d'avoir du jambon en tranche, j'ai jamais le syndrome de la page blanche. Je vous fais pas un dessin, je suis un écrivain. Or les acteurs ont besoin de producteurs et les écrivains d'éditeurs. Mais pour faire un bon gratin, il faut du chou de fleurs. Et pour le jambon, manger à l'heure. On enchaîne? On enchaîne. Je sais pas, est-ce qu'on a le temps d'enchaîner? Ouais, si vous voulez. Ok, parce que moi je pense que C'est tout bon est dit sur feuille. Eh ben bravo. Bravo, joli, joli, c'est ça l'improvisation. Et à chaque fois, vous avez combien de chansons sur scène à peu près? 12, 40, 29, 2. Combien? 9 chansons. 9 chansons, Ah, excellent, génial. excellent, bravo. Excellent, vous aurez l'occasion de les voir à Paris bientôt et puis en tournée, on l'espère hein, quand Oui, même. tout à fait. Voilà, et nous avons un petit passage express. Bonjour, venez ici. Bonjour. Alors, bah, vous pouvez vous présenter. Vous pouvez vous présenter et moi je montre le flyer que vous m'avez tendu à l'instant. Voilà, moi c'est Geneviève Voisin, la responsable artistique de la compagnie à mon ami. Ouais. Allez, oui, Je parfait. présente le spectacle. Bien sûr, allez-y. c'est fait pour. Donc on est une compagnie belge et notre spécialité c'est de traiter des sujets difficiles, tabous, touchy, de manière drôle, très documentée, sensible et accessible. Voilà. Et donc là on traite d'un sujet qui n'est pas encore représenté sur la scène théâtrale, en tout cas c'est l'intersexuation. C'est le petit I du LGBTQIA+. Donc c'est ces gens qui naissent avec des variations des caractéristiques sexuelles et c'est 1 200 000 personnes en France. D'accord. Et le problème c'est que on en a tous rencontré, tous et toutes rencontrés, mais en général ça ne se voit pas déjà puis on ne se confie pas parce que il y a beaucoup de tabous et toute cette pression sociale et ce tabou, ce silence fait qu'on opère ces enfants, on donne des traitements hormonaux non consentis qui visent à les normaliser. Simplement, il y a très très peu de ces opérations qui sont vraiment vitales et donc ces opérations très lourdes que l'ONU nomme mutilation, elles ont des conséquences très lourdes. Donc nous voilà, notre petite pierre à l'édifice, c'est d'informer pour que la pression sociale retombe et pour qu'on arrête ces mutilations. On pose la question du libre choix. C'est un spectacle qui a Voilà. été primé en 2022 en Ouais, Belgique. Voilà, on tourne beaucoup en Belgique et voilà, donc là on a envie de Après le Avignon, présenter là en vous France. serez où? On a une grosse tournée en Belgique, les retombées d'Avignon, on les Très bien. espère pour dans un an. Oui. Voilà. Donc pour les Belges en tout cas, voilà, la compagnie à mon amour. Les variations silencieuses, c'est Voilà. avec qui? C'est de qui? Ça dure 75 minutes. Alors c'est une écriture à 4 plumes. Francesco Mormino, Isabelle Houry, Marie Luçon et moi-même. Oui. Et donc les gens, ils sortent de là, ils ont appris plein de choses, ils ont ri et puis ils sont très émus en sortant. Donc on espère vous apprendre des choses sur le sujet. En J'espère. passant un bon moment et sans se prendre au sérieux. Voilà. Merci beaucoup. Bon festival. Merci à vous. À bientôt. Bravo. Ah, moi j'aime bien. On applaudit, on applaudit. On revient sur vous en improvisation. Qu'est-ce qu'on apprend justement? On n'apprend pas de ces personnages parce que c'est jamais les mêmes. Là en l'occurrence c'est de la chanson, mais qu'est-ce que vous a appris l'improvisation? Est-ce que par ailleurs aussi on va rentrer un peu dans vos parcours personnels? Est-ce que vous faites du théâtre classique, de texte ou d'autres choses dans le domaine artistique?
L'impro, Élise. c'est vraiment une façon de... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est quand même comme une espèce de technique globale où on va prendre des choses de la vie et on va essayer de les mettre sur scène. Ça fait que vivre dans l'instant présent, c'est des choses qu'on est censé tous faire. C'est genre la philosophie de vie par excellence. Et je trouve que c'est une belle mise en pratique, l'improvisation, parce que quand on est trop dans sa tête, c'est là où c'est vraiment pas très très bon. Ouais. Et moi non, je fais pas de texte, par contre j'ai fait beaucoup de chant. D'accord. Je suis venue par le chant très étrangement à l'improvisation. Ouais. Et forcément quand j'ai rencontré un peu ces loustiques en cours de chant, très grosse envie de faire des buffs et très grosse envie de s'essayer à cet exercice-là. Ouais. Et voilà, on a bossé, et on a bossé, et on a bossé. On a bossé, ça se voit et ça s'entend. Christophe, ton parcours? Au parcours, alors moi j'ai commencé l'improvisation en 2005, on va dire classique, avec des matchs d'impro. Et les techniques d'impro, c'est ne jamais refuser la proposition, Oui. plutôt surenchérir, rajouter des petites briques. Et puis j'ai rencontré aussi Élise et Guilain dans le cadre de l'improvisation. Et puis on a formé un groupe, parce que Guilain est un super musicien aussi. Et Ok. du coup on a pu former un petit groupe d'improvisation chantée. Et c'est vrai que c'est pas unique au monde, mais c'est assez rare. C'est assez En tout cas, rare, non mais en France, France ouais. c'est assez rare. C'est hein. vrai. Oui, oui, oui. C'est vrai. Même à Guy- Avignon, vous vous démarquez avec ça, hein, Ouais. c'est génial. Bien sûr, oui, oui. Voilà. Oui, c'est bien, ça aère un petit peu Ça parce aère, qu'il y a ouais. beaucoup de blabla, hein, beaucoup de dialogues Et puis on prend improvisés. plaisir à jouer, à chanter, à partager. Voilà. Génial. Guilain, ton parcours aussi, comment t'es venu à l'improvisation? Tu fais d'autres choses par ailleurs? Ouais, moi je fais de la musique aussi et je compose. Et puis d'ailleurs en fait moi l'improvisation, ce que ça m'a appris, c'est vraiment un rapport à la création. Ouais. Le fait qu'on soit systématiquement en train de créer des choses qui sont pas importantes en fait, parce que c'est des impros, donc dès qu'elles sont finies elles ont disparu. De manière instantanée, Voilà. c'est génial. Et hein, du ouais. coup ça débloque vachement. Je parlais de la page blanche dans mon refrain tout à l'heure. Bah, c'est un peu un remède contre la page blanche, l'improvisation, parce Bien que sûr. s'habituer à créer des trucs qui n'ont pas d'avenir, bah, en fait ça libère et ça Ouais. donne beaucoup de plaisir de la création. Et moi c'est après l'improvisation que j'ai commencé à écrire des chansons et à composer. Et maintenant aussi à écrire des petites pièces, des petits textes. Donc, Ah, quand même, oui, c'est bien d'aller dans l'écriture. j'aime beaucoup ça et c'est grâce à l'impro. J'aurais jamais fait Ouais. ça, je me serais jamais senti légitime ou pertinent avant de faire de l'impro. Et comme j'ai bouffé de l'impro et qu'au bout d'un moment on crée tout le temps, bah, Bien sûr. on se dit pourquoi pas écrire Pourquoi aussi pas. quoi. Ce qui est génial dans l'improvisation, c'est qu'il y a un lien magique entre le public et les artistes. C'est que pour l'un et l'autre, le spectacle va s'évaporer et va rester dans le souvenir. C'est magique, il n'y a pas autre chose comme situation artistique que ça, que le monde de l'improvisation. On a la chance d'accueillir Yves qui est venu, bonjour, de Backstage TV et Backstage TV New Exactement, York, non Backstage Avignon. TV. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est à C'est l'envers. à l'envers. Chez vous, retournez vos écrans. Retournez vos Le écrans. classique du flyer à Partagez l'envers. l'intimité de ceux qui vous font rêver. C'est beau. Alors, c'est pas osé, raconte-nous. je vous rassure, c'est pas l'intimité. Non, on a bien compris. Voilà. Pourquoi nous En rassure fait, Tout ce nous, qui on reste fait à une- backstage reste à backstage. Voilà, nous on fait une émission, on interviewe les artistes dans les coulisses D'accord. avant qu'ils rentrent sur scène. Trop bien. Et on leur demande qu'est-ce qu'ils ressentent, quelles sont leurs impressions, Ouais. voilà, s'ils ont le trac, leur rituel, voilà, leurs petits trucs. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué le plus cette saison? Cette Des saison, réactions incroyables, interview atypiques. de Joe Star. Ah. Ah ouais. Ah. Ouais, c'est... Voilà. Point. On a l'impression d'avoir un... C'est vrai. Bah, il est cool Un quand félin en même. face hein. de soi. Il fait le méchant, mais il est sympa. Non, quand il est même. très sympa. Bien sûr. Très, très sympa. Antoine de Maximi aussi, super. Oui, Ouais. oui, oui, qu'on a reçu ici. Oui, on l'a invité à manger dans notre cuisine. Ah, Et il nous a donné des conseils. de j'irai recettes. manger chez vous. Voilà. Très bien. Ah bah, il Exactement. est tout dans les bons plans, lui, tout le temps. hein. Bravo. hein. Voilà, non, sinon il y en a plein. hein. Bon. Ça se passe bien. On Des fait, petits aussi coups de cœur. on fait aussi des troupes qui sont pas connues et qu'on veut aussi. Ah bah, c'est surtout promouvoir. qu'il faut faire des troupes pas connues. Par C'est exemple, je peux surtout- vous donner un conseil si vous voulez aller voir une bonne pièce. Ouais. J'ai aucun bénéfice dessus, hein, Ouais. mais c'est la pièce Platonix. Platonix. Vous avez entendu parler déjà, non? C'est à la Fabrique Théâtre. C'est un théâtre qui est un peu en dehors des remparts. Il faut marcher un peu, quoi. Ouais. Il faut- Ouais. Oh, bah, de toute Et c'est façon, à une pièce Avignon, tout le sur monde le- marche un peu. hein. Sur le tournage d'un film porno. Ah, très bien. Ah oui, j'en ai entendu parler. On les voit passer, c'est Bah eux oui, qui ont les ils passent, ballons. Oui, Ouais, c'est ouais. ça. Donc ça a plu à Yves. Ouais.
Voilà, t'as tout compris. Très très bien. Un autre coup de cœur? Un autre quoi? Un autre coup de Je suis cœur. vieux, hein, tu sais, faut me parler. Non, c'est très bien. Un autre coup de Attention, cœur. instant promo. Venez, David, venez, jeune homme. Venez ici. Est-ce que tu viens à Paris ou en région quelque part? Je joue à Paris à partir de septembre. Alors dis-le là. Je joue à Paris à partir de septembre à la Seine-Barbès. Vous suivez Ayrton Gomez sur Instagram, je serai... Ne le suivez pas dans la rue, hein, c'est chelou, mais sur les réseaux. Merci, bon courage. Ciao, ciao. Il a parlé de lui, mais pas de son spectacle, j'ai rien compris. Mais on apprend tous les jours. Yves, un autre coup de cœur. Oui, un autre coup de cœur. David Castello-Lopez. Ah oui. J'ai envie d'aller le voir en Au vrai. Théâtre du Rempart. Ah, il faut y aller, c'est génial. Ah ouais, ça a l'air on très a bien. prévu d'y aller, ouais. Ça, c'est sur les gens vrais. Les gens vrais. Ouais, les gens vrais, les gens faux. Ok. Et tu arrives depuis que tu as vu le spectacle à distinguer l'un de l'autre? Bah non. Bon, il faut retourner au spectacle. C'est que ça doit pas très bien marcher. Mais bien sûr, un autre spectacle? Ah dis donc, alors je sais plus. Non, mais là. comme tu veux, hein, moi je ne sais pas. Attends, un autre spectacle. On improvise là, les gars. À part ça, j'ai vu beaucoup de. Quoi? Qui êtes-vous? On me souffle quelque chose, mais j'entends On te pas. souffle. Faut partir, monsieur. Mais je l'ai déjà dit. C'est ça Je qu'on suis vous pas, dit. Non, si, Ah. un classique, Oui. mais revisité, vraiment génial. Ils ont tous la pêche, ils sont géniaux. C'est qui? C'est une équipe de jeunes. Oui. Ils viennent On saura d'Esti, jamais qui. là-bas, mais- Oui. et ils font la C'est cagnotte. qui du coup? La Ah, cagnotte, évidemment de la la cagnotte biche. avec, mais La bien bigarrure. sûr. Génial. Ah oui, avec beaucoup de Avec spécialistes Megan du doublage. Bremberg, qui est adorable, Et oui, que Christophe Lemoine qui fait Carmen dans South Park par exemple. Oui, oui, excellent. Ils étaient au Lucernaire pendant 1 an et là c'est leur 2e saison ici à talent. Avignon. Oui, je connais le catalogue par cœur. Merci Yves. Eh ben, merci à toi. À très bientôt. À bientôt. À l'année prochaine. Sur Backstage. Bravo. Bravo. Le temps de rappeler Ah. Et c'est l'instant Momo Casse-Couille. Momo Casse-Couille, comment ça va? Ah, ça y est, il a fait le plein, Momo. Comment ça se passe? Jingle qui arrive. C'est pour qui ça? Ah, c'est pour les potes. Bon, bah ça m'intéresse pas, moi. Ouais, j'en veux pas, c'est vrai. Non, c'est toi que je veux. Raconte-moi ta journée, Momo. C'est la dernière. Hein? Journée de merde. Vous pouvez retrouver le spectacle de Momo Casse-Couille, Journée de merde, dans n'importe quel théâtre, mais surtout en fond de salle. Merci, Momo. Il y a trop de cassos en France, dit-il. Comment? Je ne comprends pas, il manque trop de lettres. Quoi? C'est ton mari qui t'a frappé? Mais non, c'est Non, pas son c'est mari, ma c'est femme. un spectacle. Merci, Momo. On a adoré passer ce moment avec toi pendant tout le festival. Tu reviens l'année prochaine? Magnifique. Ciao, ciao. S'il vous plaît? Je serai là. Malheur, hélas. Merci beaucoup. Je rappelle Interactive Playlist que vous allez retrouver après le festival en tournée, peut-être en Belgique et certainement à Paris. On va Ah, peut-être bah, jouer ça. aussi au centre pénitentiaire d'Avignon. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais faut le dire, Donc, oui. après, ce sera probablement Oui. assez privé comme Oui, je spectacle. pense que Oui, vous bien ne sûr. pourriez pas venir. Mais, Oui, oui. C'est on public est de en connaisseurs. contact C'est un public avec, de connaisseurs. Mais c'est très bien, c'est Et ce très serait bien. Il génial. faut Un jouer. public captif. Il faut jouer en prison, c'est très très bien. Et puis vous alors, après Avignon, c'est quoi l'avenir? Après Avignon, ça dépend un peu de ce qu'on nous propose, de ce que nous on peut trouver aussi. Je pense que la plus grosse possibilité ce serait de repartir à Avignon l'année prochaine. Bien sûr. Avec, En plein JO. C'est ça. Ça va être Bonne super. idée. Bon, voilà, ça va être commence sympa. en avril. C'est ça. On va parler aussi de vos parcours. C'est quoi votre parcours, Julie Alistair? Julie, je t'en prie. Alors, moi je suis arrivée, en fait j'ai commencé le théâtre en règle générale, j'avais 8 ans. Ah oui. Petite fille hyper active que ma mère a placée dans un cours en disant « Sauvez-moi !» Et j'y suis restée. Génial. J'ai fait donc de l'improvisation en amateur pendant bien longtemps. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidée au quotidien. Rien que pour les cours, pour les anses, pour la parole. J'ai eu 20 au bac de français à l'oral. Oh, ah, bravo. Parce que je sais parler. Ça impose le respect. Là, je dois Et dire, donc après je suis tout de suite montée à Paris, j'ai fait 1 an au cours Florent et puis Artefact est venu me trouver
Et c'est une école. Enfin, je suis venu la trouver. Oui, et il venait d'Artefact. Mais donc c'est une école vraiment, vraiment géniale avec une direction exceptionnelle. Ouais. On y est bien quoi. C'est une petite famille. Et ils savent nous pousser au plus haut de nos performances. Et voilà, notre metteur en scène, Renaud Prévotel, c'est notre ancien directeur d'école. Donc en plus, il nous amène à travailler de nouvelles choses et chaque année, il nous fait évoluer. Là, ce qu'on a cette année, c'est du bonus, quoi. Donc voilà. Et cette école nous emmène à Avignon en dernière année. Donc c'est comme ça qu'on a pu venir l'année dernière et qu'on est revenu cette année parce que c'est génial. Génial. Je fais aussi de la chanson, voilà. Ah, tu fais de la chanson aussi? Ouais. Ah, très De bien. l'impro et de la chanson. Excellent. Oui. Ça sent le guest. Il y a une chance que tu te retrouves chez nous. Ça sent le guest. Exactement. Je peux faire 2 spectacles. Alistair, ton parcours? Moi, mon parcours, j'ai grandi dans une petite bourgade de Normandie qui s'appelle Vaubadon. Vaubadon. Très bien. C'est pas hyper vendeur comme. C'est un peu badant comme endroit. C'est pas du tout, parce que maintenant ça s'appelle Balleroy-sur-Drôme. Ah, donc ça a changé. Un changement radical. Radical, tout à fait radical, oui. Oui, celui-là. Donc voilà, là-bas j'ai pas fait grand chose et ça a l'air intéressant en tout cas. Vaubadon pas tant. N'y allez pas. Non, mais vraiment. il se passe des trucs sympas des fois quand on en sort. Mais donc voilà. Je suis parti à Paris après le bac et moi je suis allé directement en fait vers Artefact parce que c'est une des premières écoles que j'avais trouvées quand j'ai fait mes petites recherches et je m'y suis inscrit. C'est tout de suite le courant est tout de suite bien passé avec les profs et puis me voilà quoi. J'avais fait du théâtre aussi au collège, au lycée, mais c'était beaucoup plus léger. Voilà pour ça. Très très bien. J'ai rencontré Julie. Oh, et c'est super. Je vous propose de faire, avant de faire la chronique de Grégoire, qui va terminer l'émission et la saison, faut croire. On va jouer à, tu nous parlais, tu viens de Normandie. Oui. Voilà, est-ce que tu connais bien ta région? La basse Normandie, oui. On va voir, vous êtes de Paris, c'est ça, mais on va voir. Il y a un jeu traditionnel ici qu'on fait dans l'émission en cours de toute l'année. Ça s'appelle Dans le panneau. C'est très simple, dans le panneau, je vais vous donner des noms de lieux-dits, de villes, de rues qui se trouvent dans ta région, en Normandie et aux alentours, dans le département. Bien sûr. Et bien sûr, j'en ai inventé des chelous et il y en a des vrais. non. Vous devez distinguer le vrai du faux. Dites-moi quel est le vrai parmi les deux propositions que je vais vous donner. Ça sera dans la région. Écoute, tu vois, Tu parles de vaches ou de... tu me dis que t'es de Normandie, je sors le dossier Normandie. tu Ah vois. là, C'est dans le panneau, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui existe? Freiner le puceux ou presser le G? Freiner le puceux, c'est là où habite mon frère. On applaudit le frère qui habite à freiner le puceux. C'est merveilleux. Il habite. Tu vois comme quoi c'est vrai ce que je te raconte. Bah, basse Normandie, c'est autour de Caen. Exactement. On continue. Qu'est-ce qui est vrai? Ro ou P? Ah, Ro. Toujours en Normandie. Toujours aux alentours. Tu dis quoi? Moi je dis Ro. Ro, Grégoire. Je veux dire P, juste pour avoir la bonne réponse. Ok. C'est pas lui, mais... Et vous? Ro. Moi je dis Ro aussi. Ouais. Ro. Eh bien, c'est Ro. Waouh. Bravo. Le Normand fier de C'est sa trop fort. Normandie. On continue. La paix ou la guerre? Bah c'est la guerre. C'est la guerre. Bah ouais. Tu connais la C'est guerre? la guerre. Ouais. T'as vécu à la guerre? J'ai pas vécu à la guerre, mais j'y suis allé. On y fait trempette, c'est la plage. Bravo. il y a un bureau de tabac, il y a un Exactement. PMU à la À 5 guerre. hommes de Freinet. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Eh oui. Bah bien sûr. Sinon, Attends. il n'y a pas de P en Normandie sous toutes ses formes. Hein. Non, il y Soit a P ou la P. Il n'y a pas un pet devant non plus. Rien. Quoique. Canapville ou Poufville? Je crois que c'est Canapville. C'est Canapville, Grégoire? Ouais, je crois que c'est Canapville aussi. Ok, et vous? On va suivre le Normand. Hein. On suit le Normand. Ça se et trouve, je me vous trompe sur avez celui-là, hein. gagné, c'est Canapville. Ah, wow. C'est un sans faute là. Personne n'a ouais. fait sans faute Mais pour tu l'instant, connais je sache hyper là. bien ta Normandie. Mais Merci. oui, alors, réconciliation. Personne, vraiment personne. Il reste On des continue. Douxeton ou Furnichon? D'où c'est Ou quoi Fourmichon. Ou Fulmichon? Foumichon. Ouais.
Foumichon. Moi, le premier. Moi, je pense que Douxeton. Douxeton. Je pense que c'est pas vraiment Non, mais inventable. ça, c'est une expression C'est à la normande. fois- ouais, c'est ça. C'est Ouais. comme ça que parlent les Normands. Douxeton. Ah ouais, d'accord. Douxeton, c'est à la fois tellement drôle que je voudrais que ça existe. Moi, j'aurais aimé que ça existe aussi. Ouais. Eh bien, c'était Fumichon. Oh On continue. Hyper fier de toi. Mes parents, si vous m'écoutez. Génial. Mauvaise ville ou Vilainville? Ah, Villainville. Ouais, j'allais dire Villainville. C'est vrai? Villainville, ouais. Et il y a un piège. C'était les deux. Oh C'est possible les deux maintenant. Mais je connais pas l'autre. Oh non! Donc soit vous dites l'un, soit vous dites l'autre, soit vous dites les deux. Ah, D'accord. c'est terrible. Mais si vous dites que l'un et que c'est les deux, c'est perdu quand même. Bah Oh oui, non. évidemment. Et Mais... Sous le nez, sans faute. On Mauvaise continue. ville. Vraie ville ou fausse ville? Ah. Là, il y a un vrai celle-là, débat. je l'ai là. pas. Ah, Vraie ville. on va Vrai ou réfléchir. faux, on en revient sur, On va sur la réfléchir. pièce de théâtre qu'on a vue, sur les vrais gens et les faux gens. Quoi. Mais c'est La ça. vraie ville, la fausse ville. Moi, j'ai envie de proposer à David Castello-Lopez d'en parler lui-même. Ah, Mais il est pas là, du Et coup, on il va est pas. bah faudrait peut-être y aller alors. Ouais. Qu'est-ce que vous dites? C'est vraie ville ou fausse ville? Ouais. Moi, je dis les deux, moi. Les Wow. deux. Je suis malade, malade. Et il y a Vraie pas. ville pour moi. Vraie ville. Ouais, je pense que vraie ville Ouais, existe. Moi, pense je dirais que je vais fausse dire- ville parce que je suis à peu près. J'imagine bien, genre, une rivière qui s'appellerait Afos ou Fos. Ah, c'est pas mal. Voilà, je dis ça. Moi, je Cohérence. dirais vraie ville. Eh bien, c'était vraie ville. Ouais. Dans le 27 370. Bien sûr. Ah, j'adore, on a les jingles. Tu feras un jingle raté, un jingle réussi. On continue. La branle ou la touze? Ah, Ouah, ça c'est chaud. Wow. La branle. la branle ou la touze. T'as Franchement, pas des parents qui habitent là-bas, toi c'est Moi, je sûr dirais que- les deux, moi. C'est sûr qu'en France, Moi, je t'as suis- au moins un Oh. bled qui s'appelle la branle et un qui s'appelle la touze. Moi, Mais je- Franchement, moi, je fais Normandie. un pari sur la vie. Moi, je dirais les deux aussi. Moi, je dirais les deux. Moi, je pense que c'est jouable. Ça Ouais, ça Vas-y, se peut. juste pour la gagne. Enfin, pour la Oui, gagne. c'est ça. L'impro, c'est Pour la, une question de pour la prise de risque. beauté. Là, on prend un risque. Pour on la prend un risque beauté de la fort. Normandie, je dirais les deux aussi. Allez. Oh là Et là. mais c'est peut-être Toi, pas tu ça. vises la gagne, ça y est, t'es dans un jeu télé. Tu gagnes rien après. Parfois, l'un ne va pas sans l'autre. Parfois, et là, pourtant, c'est la branle. Eh oui. C'est la branle. On continue. La baleine ou le bulot? La quoi? La baleine? La baleine Ah, la baleine ou le bulot? En Normandie. Non, ça se peut pas le bulot. La baleine. Ah, Ça moi, se le peut pas, le bulot, je bulot. suis quasiment sûr que Comment ça se peut pas le C'est le bulot. boulot, c'est le boulot, non? Le bulot Ah, le La bulot. baleine. ou la Ok. baleine? Je crois que c'est la baleine. Moi, je dirais la baleine. C'est la baleine. Bravo. C'est comme si t'avais une ville en Ile-de-France qui s'appelait Le Champignon. C'est trop bizarre. Montchat. Champigny. Ah oui, c'est bah oui. Ouais, ouais, Après, ok. c'est pas champignon. Montchaton C'est comme si c'était le bulat. ou Ça mon marche pas. toutou? Mon chaton. Ou mon toutou? Mon chaton. Mon Non, château. mon chaton, c'est pas possible, c'est mon toutou. Et Mon toutou, c'est complètement crédible. Mais mon chaton, c'est carrément plus crédible. Mon toutou, c'est. Moi, je pense que J'aime mon le toutou, débat, j'aime le débat. Chaton, pense que c'est chaton, mon ça fait un peu chaton. château. Ouais, c'est ça. Moi, Je je pense que c'est c'est un mon vieux mot château un avec un château. accent. des- Mon chaton. des- Ouais, mais mon toutou. Alors, me ça semble- serait quoi Moi, si l'explication? j'étais maire de mon toutou, Tu nous ferais la fête tous les 14 juillet. je serais bien dans mes baskets. Si on m'avait dit un jour qu'on parlerait de mon toutou et de mon chaton à Avignon, je n'y aurais pas cru. Et c'était Les deux. mon chaton. Eh oui. Incroyable. Mon Donc là, chaton. tous mes rêves électoraux sont électoraux. Électorals. Mon rêve électoral se tombe aux oubliettes. On Toutes mes continue. condoléances. Sainte-Mère de la Terre ou Saint-Père-sur-Mer? C'est Saint-Père C'est sur le mer. deuxième, Il me ouais. semble que c'est Oh, Saint-Père Grégoire, sur Mer. il y va direct. Ok, et vous? Ouais. Quand on voit quelqu'un qui est aussi convaincu, Ouais, Ouais. c'est difficile. Non, mais là, T'as on- pas une semi-explication à nous donner comme Ah non, mais si, alors, si, je sais pas ce que j'ai pensé. Alors, parce que c'est, je vois pas pourquoi on dirait sur terre, alors que sur mer, ça a un intérêt. Ça veut dire que la Ouais, ville, elle d'accord. est ailleurs. Ouais, tout à Ah fait. une ville, ouais, d'accord. quand Surtout tu qu'en vas Normandie, tu dis il y a pas beaucoup de Orléans sur bocage terre, sur quoi. mer. des Ouais, trucs tout à comme fait. ça. Voilà mon explication. Donc c'est pour ça que je pense que tu as raison. Eh bien, c'était Saint-Père-sur-Mer. Eh oui. Ah, Ouais. bah voilà. Et enfin, je serai Chatteville coupé, moi. ou Villechien? Ah. On a déjà eu non, il y a un Montchaton. Chatteville ou Villechien. Ah bah du coup, est-ce que Bah, est-ce mon qu'on chaton, part sur une Chatteville série? aussi. La loi des séries voudrait que après Montchaton soit Chatteville. Je pense que c'est Chatteville. Moi, je dirais Chatteville aussi. Eh bien, Chatou, Chatteville. ça Ouais. eh bien, je ne sais plus car j'ai changé le. Je crois que c'est Chatteville. Ah. Chatteville, vous pourrez vérifier, vous pourrez nous insulter si c'est faux. Bravo pour ce jeu. Allez, on enchaîne sur les jeux là. C'est parti, c'est la quinzaine des jeux. J'ai un autre jeu qui s'appelle C'est ma tournée.
C'est ma tournée, c'est très simple. Je vais vous donner des moitiés de titres de films français, des comédies en l'occurrence. Vous allez les compléter avec une fausse réponse. D'accord. Si possible drôle, car vous allez devoir pitcher le film que vous Oh, inventez. wow. C'est Attends. parti, Élise. on fait à deux. Bienvenue chez les... Vieille. C'est Ok. c'est un film qui se passe en EHPAD. En fait, on pense que c'est quasiment documentaire. C'est dur. C'est très très intéressant. On suit la vie de Micheline qui est entrée en EHPAD et qui veut s'échapper. Ah, très bien, parfait. Pauvre Viens chez Micheline. moi, j'habite... Chez moi. Ah bah attends, oui, voilà. Viens chez moi, Ah, j'habite chez moi. Ouais, c'est avec un Antoine de spectacle, un film très narcissique en fait. C'est quelqu'un qui se regarde dans le miroir et puis qui n'a pas d'amis en fait. Parce qu'il s'aime tellement et je vous spoil pas la fin parce que Non, franchement, non. mais allez le voir. Excellent. C'est bouleversant. 3 hommes et... 3 hommes et leur conscience. C'est un film sur la masculinité sous toutes ses faces. On questionne les identités de genre. Voilà, c'est très poignant, c'est très prenant. Et d'ailleurs, il y a une adaptation qui tourne à Avignon en ce moment. Ah, ok, super. La vie est un... Chien. La vie est un chien, La vie quoi. est un chien, voilà, c'est un auteur contemporain qui a écrit tout le parcours d'un chien qui essaye de retrouver ses maîtres, qu'il a été abandonné sur une aire d'autoroute. Voilà. Oh, oh. N'abandonnez pas vos animaux. Mais pas du tout, mangez-les. La prévention. J'ai dit ça tout haut. Nous irons tous au... Alistair. Au canapé. Nous irons tous au canapé. Tout à fait. Le canapé est un petit bar de bourgade où nous pouvons nous asseoir dans des sofas fortement agréables. C'est à la branle. Tout à fait. Absolument. Juste à côté de la Touze. Exactement. Voilà. Les gens y vivent des choses incroyables et on apprend à connaître tout ce petit monde de la branle. On a hâte de connaître la suite du film. C'est le Friends de Normandie un peu. Qu'est-ce qu'on a fait au... Qu'est-ce qu'on a fait au Marsouin? Ah oui, qu'est-ce qu'on a fait au Marsouin? Ah, c'est un documentaire, voilà, c'est un petit documentaire animalier. Voilà, c'est sur Arte, de 8h à 22h, c'est un peu long, faut prendre du temps. Ouais. Mais c'est vraiment passionnant et on apprend plein de choses. Tu nous feras un petit résumé la semaine prochaine? Bah ouais, si tu me laisses 2 heures, ouais. Oui, réponse tardive, donc question idiote. Merci beaucoup, je rappelle vos spectacles respectifs à A Interactive Playlist, c'est à Impro Club et surtout suivez-les sur les réseaux sociaux. Vous savez que vous avez la description un petit peu de l'actualité des uns et des autres sous toutes les plateformes audio et vidéo sur Happening Hour. Grégoire, tu nous fais un petit bilan de l'année là Yes, bah écoute, de cette saison. Je me suis intéressé surtout au Festival d'Avignon qui est très international cette année. Ouais. Et on y trouve des pièces très engagées. J'ai voulu les mettre en avant parce que c'est quand même un sacré pari. Donc je vais commencer par Harem de Fatma Mernissi, qui est un spectacle qui commence par la phrase une femme peut-elle commander les musulmans? Voilà, l'expédition pour aller voir le Titanic à côté, c'était moins risqué. Bon, tu me diras à 5000 mètres de profondeur, je pense qu'on croit tous en Dieu. Mais là, la phrase, il manque juste le terme homosexuel. Et demain, on a le retour de l'État islamique. Je sais pas ce qu'ils deviennent d'ailleurs, si vous avez des réponses. Je pense qu'ils ont fait 3 festivals, ils ont eu des programmations en province. Et bon, voilà. En tout cas, ça pourrait revenir. Un autre spectacle d'engagé, le président du 7 au 25 juillet, c'est à 15h. Là, on parle de Vladimir Zelensky. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, le fameux président ukrainien, l'ancien comédien qui a entamé une tournée depuis 3 ans. Le mec gratte les armes de tout le monde. Il est insupportable. C'est le Michel Simès des plateaux à l'international. Il est partout. Il est à 2 doigts de demander un TikTok avec Thibaut InShape. Et en plus le type est magicien parce qu'il fait sa tournée au chapeau, il ressort avec des tanks, je sais pas comment il fait. Ce serait sympa d'aller le voir. D'un côté ça vous fait un petit récap parce que Ukraine-Russie, la saison 3 sort en septembre, donc ça vous permettra de vous remettre un peu au courant. Au pire, si ça vous plaît pas, vous pourrez dire que c'est la faute de l'Ukraine. Au moins cette fois-ci ce sera vrai. Tu seras notre messager dans un premier temps. Un petit coup de cœur également pour une petite troupe d'artistes en majorité d'origine russe. La compagnie Wagner. Qui traverse le monde pour transmettre son art et son envie de vivre. Ils ont fait l'Afrique. T'as un petit laser sur le front, ça te dérange pas? Ouais. Bon, vas-y, tu peux. Hein. Ils ont fait l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie.
Bon, leur dernier spectacle, Poutine, on va te défoncer, n'a pas très bien marché. Ils ont fait tout en Asie d'ailleurs. Oui, la plupart du temps, ouais, avec beaucoup de tendinite au bras droit. Mais leur dernier spectacle, Poutine, on va te défoncer, n'a pas très bien marché. Le succès n'était malheureusement pas au rendez-vous. Heureusement, Darmanin leur a proposé un petit plan formation pour s'occuper de nos policiers. Donc finalement, tout est bien qui finit bien. Bravo Grégoire, c'est fini? Oui. Bravo Grégoire. Il fait très très chaud. Oh, mais non, allez. Au moindre effort, ça y est là. Ouais, il a fait 3 minutes, c'est les jeunes. terminé. Merci d'avoir participé. Merci. Un petit rappel, rappelez une dernière fois Un les petit spectacles. rappel, l'abattage rituel de Georges Mastromas. Par la compagnie La Machine à Fumer. Tout à fait, la machine à fumer qui essaiera de tourner de plus en plus, bien sûr, et qui présente aussi un Beckett, mais dans lequel on ne joue pas. Oui. Parler essentiellement pour l'abattage rituel. Mais voilà, la troupe jouait aussi un Beckett catastrophe et autres dramaticules au théâtre de l'Archipel. Merci beaucoup d'avoir participé à la dernière de l'émission. Merci Grégoire. Merci à vous de nous avoir suivis tous les jours ici, depuis le 9 juillet jusqu'au 29 ici. Et on se retrouve la semaine prochaine pour des best-of, mais avec quelques petites surprises en plus. Il y aura des off de l'émission. On reviendra ici l'année prochaine avec Happy Hour. Mais avant, on sera à Paris. On sera à Paris dans un club, dans un bar, dans un théâtre, je ne sais pas encore, mais ça sera sans doute en public avec plein de jeux, des délires, l'apéro fun, chill et drôle, avec des gens cool et drôles comme vous. Et on se retrouve, on remercie encore la Fabrique ici et Sam qui nous ont aidés à nous installer ici tous les jours en live. Je vous dis à la semaine prochaine pour les best-of. Bel été à vous, belles vacances où vous soyez heureux et heureuses. Ciao ciao.